Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée ensemble au cœur de l'industrie aéronautique française. Ah oui, un secteur toujours aussi passionnant. Exactement. Et aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à Dassault Aviation. Dassault Aviation, un acteur majeur. Tout à fait. Et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Oui, notamment avec le succès du Rafale à l'export. Absolument, on va décortiquer ensemble les raisons de ce succès, Avec plaisir. mais aussi explorer d'autres aspects fascinants d'Assault, comme son engagement en Inde. Ah oui, initiative Make in India. Exactement. Ou encore les défis de la coopération européenne en matière de défense. Un sujet qui ne manque pas de complexité. Vous avez raison. Et pour mener cette analyse, on va s'appuyer sur plusieurs sources. D'accord, quelles sont-elles? On a d'abord les rapports financiers de Dassault Aviation. La base pour comprendre la santé de l'entreprise. Ensuite, une interview d'Éric Trappier, le PDG, sur Public Sénat. Intéressant, ça nous donnera sa vision des choses. Et enfin, une autre interview disponible sur YouTube qui se penche sur la croissance et les défis de Dassault. Une vision plus large, donc. Exactement. Alors, commençons tout de suite par plonger dans les résultats de Dassault Aviation en 2021. Oui, allons-y. Le rapport financier affiche des chiffres impressionnants. 55 Falcon et 25 Rafale livrés. C'est considérable. Et surtout un carnet de commandes bien rempli. Ce qui promet de belles perspectives pour l'avenir. Justement, à votre avis, qu'est-ce qui explique cette réussite de Dassault? Eh bien, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. On a d'abord la reprise du marché de l'aviation civile après la pandémie. Oui, ça a dû jouer un rôle important. Absolument. Mais il ne faut pas négliger non plus le contexte géopolitique. C'est vrai, on voit une augmentation de la demande en équipement de défense. Et le Rafale semble bien placé pour en profiter. Parlons-en du Rafale. Avec plaisir. L'accord avec les Émirats arabes unis pour 80 appareils, c'est un véritable coup de maître. Ah oui, un succès historique pour Dassault. Qu'est-ce qui rend le Rafale si attractif pour les acheteurs internationaux selon vous? Je dirais que c'est sa polyvalence. Imaginez un seul appareil capable de mener des combats aériens, d'effectuer des frappes au sol et d'assurer des missions de reconnaissance. C'est impressionnant. Oui, c'est une véritable couteau suisse de l'aviation militaire. Et cette flexibilité est un atout majeur. Absolument, dans un monde où les conflits sont de plus en plus imprévisibles. On peut le dire. Ajoutez à cela des performances exceptionnelles et un prix compétitif. Et on obtient un avion très attractif. Exactement, pour de nombreux pays. Mais ce succès du Rafale ne risque-t-il pas de faire de l'ombre au programme SCAF? Le système de combat aérien futur. Oui, un projet européen qui implique la France, l'Allemagne et l'Espagne. C'est une question pertinente. D'autant plus qu'Éric Tapier, dans son interview sur Public Sénat, a exprimé des inquiétudes quant à l'achat de F-35 par l'Allemagne. Ah oui, le choix de l'Allemagne de se tourner vers un appareil américain. Est-ce que le succès d'un appareil comme le Rafale pourrait freiner l'enthousiasme pour un projet collaboratif comme le CERTAF? C'est une question qu'il faut se poser. Abordons justement les défis de la coopération européenne en matière de défense. Allons-y. La décision de l'Allemagne d'acheter des F-35 américains soulève des questions. En effet, Quelles implications pour le projet SCAF et pour l'autonomie stratégique de l'Europe? si on analyse cette décision, elle révèle une certaine ambiguïté. C'est-à-dire? D'un côté, l'Europe affiche sa volonté de développer ses propres capacités de défense. Oui, on entend souvent parler de l'Europe de la défense. Mais de l'autre, on voit un pays clé comme l'Allemagne se tourner vers les États-Unis. Ce qui peut paraître contradictoire. Exactement, cela peut engendrer des conflits d'intérêts au sein du programme SCAF. Et affaiblir la confiance entre les partenaires européens. Tout à fait. Est-ce un signe de fragilité de la coopération européenne en matière de défense? C'est une question qui mérite réflexion. Passons maintenant à l'interview sur YouTube. D'accord. Éric Trappier y annonce une campagne massive de recrutement pour 2023. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Avec 2000 nouveaux emplois à pourvoir chez Dassault Aviation. C'est un signe clair de la croissance de l'entreprise. Mais aussi un reflet des besoins du secteur aéronautique en général. Oui, et le marché du travail est en tension. Et l'industrie a besoin de talents qualifiés. La formation et l'apprentissage sont des enjeux cruciaux pour l'avenir. Tout à fait. Et c'est là que l'initiative Make in India prend tout son sens. Ah oui, le partenariat de Dassault avec Reliance en Inde. Exactement. Dassault Aviation s'est associé avec Reliance pour créer une co-entreprise en Inde. Dassault Reliance Aerospace Limited, ou DRL. Vous l'avez dit? Et DRL, c'est bien plus qu'un simple fournisseur de composants pour Falcon et Rafale. C'est-à-dire? C'est un partenariat qui permet un transfert de technologie, Ah oui, intéressant. qui contribue au développement de l'industrie aéronautique indienne. C'est un aspect important. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce partenariat s'inscrit dans une logique gagnant-gagnant. Expliquez-nous ça. Dassault Aviation accède à un marché en pleine croissance. L'Inde a un potentiel énorme.
Exactement. Et en retour, l'Inde renforce ses compétences technologiques. On comprend mieux l'intérêt de ce partenariat. Tout à fait. Parlons maintenant de l'engagement de Dassault Aviation en matière de développement durable. Oui, un sujet de plus en plus important. L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiel pour l'avenir du secteur. Et elle investit aussi dans la recherche sur les carburants d'aviation durable. Les fameux SAF. Exactement. La durabilité est devenue un impératif pour l'industrie aéronautique. C'est vrai, on ne peut plus ignorer l'impact environnemental du secteur. Ni la pression réglementaire et la demande des consommateurs. Absolument. Et Dassault Aviation l'a bien compris. Oui, ils investissent massivement dans la recherche et le développement de technologies propres. C'est un pari sur l'avenir. Mais aussi une nécessité pour la viabilité à long terme de l'entreprise. Tout à fait. On voit que Dassault Aviation est une entreprise qui a bien compris les enjeux du 21e siècle. Absolument. Innovation, internationalisation, développement durable, ils sont sur tous les fronts. Exactement. Et c'est ce qui fait sa force. On peut le dire. On va continuer à explorer tous ces aspects de Dassault Aviation dans la suite de notre analyse. J'ai hâte d'en savoir plus. Restez avec nous. Revenons un peu sur ce programme SCAF. Oui, le système de combat aérien futur. Exactement, un projet assez ambitieux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, on a évoqué les inquiétudes d'Éric Trappier. Concernant l'achat de F-35 par l'Allemagne. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait être lié à une volonté de Dassault de préserver sa part de production en France? Dans le cadre du SCAF. Exactement. C'est une hypothèse qu'on peut envisager. Oui, clairement, n'oublions pas qu'Éric Trappier insistait sur le fait qu'il avait déjà accepté que seulement un tiers du travail sur le SCAF soit réalisé en France. Oui, il l'a dit clairement dans son interview. Donc l'achat du F-35 par l'Allemagne pourrait renforcer les craintes d'un déséquilibre en faveur des industries non françaises. Au sein du programme, Absolument. ça pose la question de l'équilibre des pouvoirs au sein du projet. Oui, c'est un point important. D'autant plus que Dassault Aviation réalise près de la moitié de ses ventes à l'export avec le Rafale. Exactement. Ce qui montre bien sa capacité à conquérir des marchés internationaux. Et ça pose la question de l'impact du SCAF sur cette dynamique. Tout à fait. Si le SCAF se traduit par une dépendance accrue à des technologies non françaises. Ça pourrait affecter la compétitivité de Dassault à l'export. Exactement, un point crucial à prendre en compte pour l'avenir de l'entreprise. Et puis, il y a aussi la question de la souveraineté technologique européenne. Ah oui, un sujet central dans les débats actuels. Le choix de l'Allemagne d'acheter des F-35 américains soulève des questions. Sur la cohérence de la stratégie européenne en matière de défense. Est-ce que l'Europe sera capable de développer des systèmes de défense de pointe sans dépendre des États-Unis? C'est la grande question. Un débat qui dépasse largement le cas de Dassault Aviation. Oui, ça concerne l'ensemble de l'industrie européenne de défense. Et l'Espagne dans tout ça? L'Espagne, le troisième partenaire du programme SCAF. Ils n'ont pas encore acheté de F-35. Non, pas encore, mais ils utilisent des F-18 qui devront être remplacés à terme. Donc la question est de savoir s'ils vont suivre l'exemple de l'Allemagne. Ou s'ils choisiront de privilégier la coopération européenne. Une décision stratégique qui aura un impact sur l'équilibre du programme SCAF. Sans aucun doute. Alors, comment concilier les intérêts de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne dans le cadre de ce programme? C'est un véritable défi. Un défi de coopération. Et de diplomatie industrielle. La clé du succès réside dans la capacité des trois pays à trouver un terrain d'entente. Sur la répartition des tâches, les transferts de technologies et les débouchés commerciaux. Garantir une participation équitable des industries de chaque pays, tout en assurant la cohérence et l'efficacité du programme. Pas facile. Ce qui me rappelle les propos d'Éric Trappier sur la coopération technologique. Oui, je vois où vous voulez en venir. Il soulignait que ce n'est pas parce qu'on coopère sur le plan technologique qu'on renonce à acheter américain. C'est une nuance importante. Ça met en lumière la complexité des relations transatlantiques en matière de défense. L'Europe veut renforcer son autonomie stratégique, mais elle entretient des liens étroits avec les États-Unis. Notamment au sein de l'OTAN. Trouver le bon équilibre entre coopération européenne et partenariat transatlantique. C'est un défi majeur pour les années à venir. Absolument. Un défi qui se reflète aussi dans la stratégie de Dassault Aviation. Oui, l'entreprise doit à la fois contribuer au développement du SCAF. Tout en préservant sa capacité à exporter ses propres avions, Un exercice d'équilibriste. qui demande une grande agilité. Tout à fait. Alors, est-ce que Dassault Aviation est en mesure de relever tous ces défis? Pour répondre à cette question, il faut analyser les atouts de Dassault. On peut commencer par ça. Son expertise technologique, la qualité de ses produits, son réseau international. Et sa capacité d'innovation. Des atouts indéniables qui placent l'entreprise en position de force. Mais l'entreprise doit aussi faire face à des contraintes.
Bien sûr, la concurrence internationale, les restrictions à l'exportation. Et la complexité croissante des systèmes de défense. C'est pourquoi Dassault Aviation doit miser sur l'agilité, l'innovation et la collaboration, S'adapter rapidement aux évolutions du marché, aux besoins de ses clients, tout en développant de nouvelles technologies. et en renforçant ses partenariats. Seule une stratégie audacieuse et flexible permettra à Dassault Aviation de naviguer dans un environnement aussi complexe. C'est la clé du succès, Et c'est précisément ce qu'on va explorer dans la troisième partie de notre analyse. avec impatience. On va se pencher sur les stratégies des Dassault Aviation pour faire face à la concurrence. Innover et se développer à l'international. Restez avec nous. Bon, on a beaucoup parlé des défis pour Dassault Aviation, mais maintenant regardons les solutions. Comment l'entreprise compte s'imposer face à la concurrence? Ah, la concurrence est féroce sur le marché mondial de l'aérospatial. C'est clair. Mais Dassault a un atout majeur. Lequel? L'innovation, c'est la clé de voûte de leur stratégie. Oui, on l'a vu avec le succès du Rafale. Exactement, le Rafale, c'est la preuve que Dassault sait développer des technologies de pointe et l'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement. Pour garder son avance technologique. Absolument, c'est ce qui lui permet de proposer des produits performants et adaptés aux besoins des clients. Et on le voit bien avec le Falcon 10X. Ah oui, le dernier né de la gamme Falcon. Un bijou de technologie avec une autonomie incroyable. New York-Shanghai sans escale, vous imaginez. Ah ouais, quand même. Un gain de temps précieux et un confort inégalé. Le Falcon 10X montre que Dassault ne se repose pas sur ses lauriers. Non loin de là, ils innovent en permanence. Pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante. Et pour se démarquer de la concurrence. L'innovation technologique, c'est important, mais il faut aussi savoir s'adapter aux spécificités de chaque marché. Tout à fait. Et c'est là que la stratégie Make in India prend tout son sens. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. En s'associant avec Reliance en Inde. Dassault ne se contente pas de conquérir un marché. Un marché à fort potentiel. Il participe aussi au développement de l'industrie aéronautique indienne, Exactement, une approche gagnant-gagnant. qui leur permet de tisser des liens solides avec leurs partenaires. Et de s'ancrer durablement sur de nouveaux marchés. DRAL, la coentreprise entre Dassault et Reliance, Oui, produit déjà des composants pour les Falcon et les Rafales. mais oui. Est-ce que ce modèle de partenariat pourrait être reproduit ailleurs? Ah oui, je pense que Dassault pourrait s'appuyer sur son réseau international Ils ont des filiales et des bureaux de vente partout dans le monde. pour nouer de nouveaux partenariats stratégiques. Se développer sur des marchés clés. L'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Les opportunités ne manquent pas. Et n'oublions pas l'engagement de Dassault en faveur du développement durable. Oui, un enjeu crucial pour l'avenir de l'aéronautique. La recherche sur les carburants d'aviation durable, les SAF. C'est essentiel pour l'image du secteur. Dassault l'a bien compris et investit massivement dans ces technologies propres L'objectif, c'est de réduire l'impact environnemental. et de proposer des solutions durables. Une démarche responsable qui s'inscrit dans une vision à long terme. En conclusion, on peut dire que Dassault Aviation a tous les atouts pour réussir. Oui, dans un environnement complexe et concurrentiel. L'entreprise a une vision claire de ses objectifs. Et met en place les stratégies nécessaires pour les atteindre. Innovation, internationalisation, développement durable. Les piliers de sa stratégie sont solides. Il sera passionnant de suivre la trajectoire de Dassault Aviation dans les années à venir. Merci beaucoup pour votre analyse, c'était vraiment éclairant. Rien. J'espère que cette plongée au cœur de Dassault Aviation vous a plu et on se retrouve bientôt pour explorer un autre géant de l'industrie. À bientôt.